Coucou! Alors, petite vidéo du soir qui ne va pas amener à grand chose, je vous rassure. Désolée, j'ai mis un reportage sur Whitney Houston. Ça va brailler derrière. Donc, petite vidéo, vont commencer. Enfin, je vois au vu des hauls beaucoup de papier de Noël. Pour ceux qui veulent faire un Daily December. Alors, qu'est-ce que c'est un Daily December? C'est vous... il y a 22 écoles, d'accord? Les vidéos américaines, ça peut être des listes, des to-do listes. Miu Miu, l'an dernier, on a fait un magnifique sur le mois de décembre de Poussin. Voilà, donc ça peut être des photos, on s'en fiche en fait. C'est votre mois de décembre, jour par jour. Donc moi, je m'en suis fait un l'an dernier que j'ai pas fini de remplir. Donc cette année, je me suis dit, bah, t'arrêtes parce que je l'avais vraiment fait version junk. En fait, il y avait plein de feuillets dedans. Ce qui fait qu'il était très beau, très réussi, très sur le thème de Noël. Mais en fin de compte, 3-4 pages par jour, quand vous avez fait votre journée de travail, vous n'avez pas 20 000 trucs à raconter, quoi. Enfin, voilà. Donc, cette année, je vais me contenter de faire mon junk perso qui n'est pas encore commencé. Une page, un jour. Un recto verso, un jour. Ce qui fait que ça peut vous faire, si vous voulez faire plus un album photo, ça peut faire un album photo aussi. C'est à vous de couper les dimensions. Donc là, moi, je vais vous expliquer comment je vais monter celui-là, avec quelle collection. Et c'est plus, on va dire, je vais vous dire comment moi, je vais le constituer. Je le constituerai devant vous. Je vais le constituer comme un junk parce que moi, c'est mon truc. J'ai besoin d'écrire, enfin, c'est le journaling, c'est voilà. Mais vous, si vous préférez le faire version format album photo et vous faire album photo, voilà, vous faites quoi. C'est juste comment moi je vais faire celui-là. Et celui-là sera gagné forcément courant novembre. Sachant que j'en ai déjà fait un qui partira pour Sabine Ounette. Mais je ne vais pas le montrer sinon il n'a qu'un but. Ça n'a aucun but. Chacun, on est bien d'accord, fait comme il veut. Si vous préférez faire qu'avec des papiers, etc., tout trouver, voilà, libre à vous. Moi, je vais prendre 3 grandes feuilles comme ça, Simple Stories. C'est la collection que m'a offert Stéphanie l'an dernier. J'avais promis que je ferai un Daily December avec, et je vais même en faire plusieurs, je pense. Et j'ai sélectionné celles-ci, que j'adore. Donc, qui sont rouges, bois vintage, avec comme des boutons, du hou, vraiment les feuillages hiver. Ce qui est génial avec ça, quand c'est une collection comme ça, typique Noël, donc ça c'est une collection Simple Stories, et celle-là elle s'appelle Holidays Memories. Voilà, donc j'ai sélectionné dans toute la collection. Là, celle-là elle s'appelle Joy and Happiness. Et ce qui est bien dans ce type de collection, c'est qu'il n'y a pas le papier derrière, toujours en rapport avec Noël, quoi. Je vais pouvoir le plier sans que ça jure. Ce qui est le souci de certains papiers action, c'est que devant, vous avez pile le modèle que vous voulez, puis derrière, vous allez avoir des canards. Enfin, je dis canards, j'en sais rien, mais voilà. Donc, j'ai sélectionné ces 3 feuilles-là. Je vais choisir d'en faire un format souple. C'est-à-dire, il n'y aura pas de... il n'y aura pas de carton, de tranche bien droite. Ce sera vraiment un cahier de Noël. Voilà. Ça, c'est pour info. J'ai sélectionné 3 feuilles 30-30 qui certainement seront coupées, etc. Ça, on verra au fur et à mesure que je les montrerai. Qui seront coupées. Et donc, avec les chutes, forcément, je rhabillerai le junk dedans. Hein, vous me connaissez. Alors, j'ai pris... Alors, ça, c'est des chutes. Je ne sais pas quel junk que j'ai fait qui est blanc. Enfin, j'ai dû couper à gabarit et il me reste tout ça. Donc soit on verra, soit je ferai des tags, soit je rajouterai, enfin on n'y est pas. Et ensuite donc j'ai choisi de prendre une feuille différente à chaque fois. Après vous pouvez prendre 3-4 feuilles blanches et rester avec vos 3-4 feuilles blanches. J'avais des rouges, elles sont où les rouges et vertes? Ah bah elles sont en dessous. Donc vous voyez, si je suis la logique. Donc ça, c'est du papier millimétré que j'ai trouvé chez Aldi à la rentrée scolaire. Et ce qui me plaisait, c'est qu'il était marron, il n'était pas orange. Donc voilà. Un papier cartonné cardstock vert que j'ai eu dans un bloc où il y avait du vert, du marron ou du noir, je crois. Un papier cardstock rouge.
un papier calque. Donc là, on en est déjà, si vous suivez, à une. Ça, admettons, ça, c'est le 1er décembre. Recto, verso, d'accord? On va faire comme ça. Le 2, ça ne sera pas dans cet ordre-là. Le 3, le 4, donc du coup, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, en faisant un recto, verso. Ensuite, donc, on a, je vais prendre celui-là, 9. Celle-là, je vais la mettre de côté, je vais vous expliquer après. 9. Une toute simple. 10. Non, mais qu'est-ce que je dis? Attendez, il faut que je recompte. Jour 1. Oh, on va faire comme notre amie Louane, chanteuse à mes nièces. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Non, non, je n'aime pas. Donc là, on a le 1er décembre, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Donc, on a le 11 et le 12. Elles sont plus grandes, mais ça, on s'en fiche. Hein. Je vous ai dit, on va recouler après. 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est un carte-stock, des cartes d'imprimerie dans le temps, des cartes d'invitation un petit peu papier fort, avec un fort grammage, quoi. Vraiment, elles sont belles, ces cartes-là. 15, 16, on a dit, sinon je vais me perdre. 17, 18. Regardez que je n'ai même pas les 19, 20. Et là, j'ai même pas pour faire les 24. Bon, bougez pas. Je fais une pause et je continue de chercher. Donc, ce que je veux, c'est que chaque page soit différente. Donc là, j'ai cherché du Bristol. Donc, celle-là, les plus rigides. Ah, bah, il y en a 2. On oublie. Voilà. Donc, 21 décembre, 22, 23, 24. L'idée, c'est... Alors, les Daily December américains peuvent aller jusqu'au 31 parce que vous faites tout votre mois de décembre. Moi, franchement, après Noël, je vois plus l'intérêt. Mais c'est vrai que si vous recevez et tout ça, ouais, peut-être bien de faire, je sais pas moi, un menu ou quelque chose comme ça pour une page menu, pourquoi pas. Donc là, j'en ai 24 et je prendrai un bout de ça que m'a envoyé Clo pour son livre. Voilà. Ce qui fera un autre côté, un autre style. Ah oui, bah non, même pas. Blabla. Peut-être c'est celui-là qui fera tout. Qui fera le 25-26. Alors, qu'est-ce donc? Je sais pas, maintenant, il vaut mieux le mettre comme ça. C'est une enveloppe. Vitrine magique. Ma maman a reçu ça. Mais ce qui me plaisait, c'était son aspect doré, n'est-ce pas? Et ça. Et donc ça, il y a des tutos. Vous avez Treasures Books qui l'explique très bien. Isa qui vous explique aussi. Voilà, comment se servir de ces feuilles-là. Bon, nous sommes bien d'accord qu'il va falloir que je rhabille. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a plein d'écriture. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Hein. Donc ça, je ferai peut-être un tuto à part. Sachant que ma maman, elle a découpé son enveloppe vitrine magique avec ses doigts. Donc, il va certainement falloir que je raménage, ce sera un peu plus petit. Enfin, il va falloir que j'en bidouille quand même pour que ça fasse propre. Parce que sinon, la personne va dire, mais elle se fout de moi, elle. Et voilà. Et moi, je peux estimer. Ah oui, mais c'est parce qu'en plus, c'est pas ouvert dans le bon sens. Bon. Que, voilà, ça sera la 25e page. Au pire, mais les photos dedans, de ces cadeaux, j'en sais rien. Et l'enveloppe sert à ça. Hein. La transparence, elle sert juste à ça. Par contre, il va falloir rhabiller, tout en rhabillant de façon correcte. Parce que moi, ce qui m'intéressait quand j'ai vu celle-là, je dis, oh, je veux celle-là. C'est vraiment cet aspect doré de l'enveloppe. Alors, je sais pas ce qu'elle a gagné, un voyage à Bali ou j'en sais rien. 9 minutes déjà, ouh, c'est rigolo. Alors, et vous voyez que ça fait déjà un cahier relativement épais. Là-dessus, je vais teinter parce que c'est moi. Faut que ce soit teinté. Le papier a quand même, j'ai pas choisi les trucs les plus modernes, un aspect marronné déjà à la base. Et pour moi, des vieux, même si c'est modernisé,
vraiment les vieux motifs de Noël. Voilà. Alors, donc ça, on les rajoutera dedans. Ça fera des pages supplémentaires. Puis, si on va mettre une photo, quelque chose comme ça dessus, voilà. Après, vous allez me dire, ça y est, c'est tout? C'est ça la vidéo du jour? Oui, c'est ça. Nicole est toujours là, ne t'inquiète pas, je t'envoie un mail. Je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Alors, c'est comment tu teintes tes papiers. Parce que Blue, oui, c'est mon sac Sephora. Parce qu'en fait, il est bien costaud. Blue m'a dit, oh, mais ils sont et machin, et j'arrive pas à savoir à quoi t'as teinté. Alors, pardon. La personne que je remplace à mon travail est partie peut-être il y a 1 an et demi de son poste et les thés ont périmé. Il y a des boîtes de thé, donc plutôt que je vais pas boire ça, je vais être malade comme une bête, mais ça peut donner une odeur sympathique. Cependant, sachez que le thé, là, le premier junk que j'ai fait, je l'éteins au thé avec ces thés là. Je trouve que ça teinte pas assez les feuilles. D'accord? Ça, je vous le dis. Vous avez vos filtres à café normaux, hein, de votre café, ou moi mes pochettes Senseo que je barbouille ou que je laisse macérer dans l'eau. Voilà. Nous avons notre type de couleur, un marron plus léger, de la Ricoré. Voilà. Peut-être pas obligé d'acheter cette marque-là. Hein. Acheter de la marque pas chère, même aller chez Lidl ou chez Paco, aussi pas encore moins cher. Hein. Parce que moi, j'ai toujours quand même beaucoup de mal à utiliser la vraie marque. La vraie marque, je me dis, mince, c'est pour manger. Vous avez des marques. La marque est pas chère chez Bouton d'Or, chez Intermarché. Alors là, on a du thé, pardon. Du vinaigre. Alors, j'ai pris plusieurs vinaigres pour voir. Ça teinte différemment. Alors là, on a l'estragon, j'adore. Par contre, niveau odeur, ça pique un peu le nez, hein, je vous le dis. Là, on a du vinaigre de vin rouge. Ce qui, en effet, teinte différemment. Alors après, c'est très léger et très subtil, hein, les différences. Mais c'est pas grave. Et là, on a du vinaigre de cidre. Voilà. Après, toujours la marque pas chère Inter. On a du curcuma. Mais en fait, moi, je cuisine, en fait. Je suis en train de me dire, je cuisine. On a du paprika, parce que j'aime pas le paprika. Voilà, je mets du curry partout, dans tous mes aliments, mais le paprika, je suis vraiment pas fan. Ou alors à petite dose et mélanger à d'autres épices, quoi. Mais si c'est que paprika, vous êtes tranquille, je mange pas. Voilà. Comment moi je teinte? Vous pouvez teinter avec le lait. Vous pouvez teinter avec du jus de citron. Voilà. Le jus de citron, j'en ai dans le frigo. Pareil, j'en avais acheté pour je ne sais plus quelle raison. Et j'avoue, il a périmé. Voilà. Donc c'est pas grave, comme le junk, on le mange pas. Ah bah vous voyez, il commence à rendre l'âme. Il faut du poids quand même. Voilà ce avec quoi je teinte mes papiers. Donc là, je vais faire une pause, je vais aller chercher ma mixture, je vais vous montrer. Voilà. Casserole pas chère achetée chez Maüs, avec les mailles qui se barrent et tout ça, mais encore une fois, je m'en moque, c'est pas pour manger, c'est pour faire du junk. Là-dedans, vous avez de la Ricoré, du thé qui doit se balader quelque part, mon Dieu. Parce qu'après, j'aime pas trop les mettre mes mains dedans quand même. Est-ce que j'aurais pas un truc qui mes tigettes là? Ah. Hop là, les tigettes des chaussures qui servent à pousser les bâtons de colle. Colle chaude et tout ça pour pas se brûler les doigts. Alors, normalement, voilà. Nous avons, oui, les sachets de thé. Donc, je fais bouillir tout ça. Et après, je laisse reposer. Donc, là-dedans, on a de la Ricoré, on a du thé. On a ce qui donne une odeur légère grâce au thé, qui change un peu du café, mais là, grâce à la Ricoré, voilà. Et là-dedans, oui, j'ai mis de la cannelle, d'où cette espèce de poudre là apparente, parce que vu que c'est Noël, j'aimerais que c'est un petit fond de cannelle. Parce que j'ai déjà vu, en fait, je sais, je fais pareil, hein, donc c'est pas une critique. Moi, quand j'ai un junk, j'essaie de sentir et trouver ce que c'est. Ou sinon, vous avez donc les piments, hein, vous pouvez sprayer tout ça. Les piments, bon après comme Isa, vraiment des teintures à vêtements et tout ça. Enfin, amusez-vous quoi. Moi je cuisine.
Littéralement, quand je fais un junk, je cuisine. D'où le junk cuisine de Béné pour lequel je m'étais éclatée comme une petite folle. Parce que c'est vraiment fait qu'avec de l'alimentaire. Toutes les teintures étaient purement alimentaires. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais découper tous les papiers. Je vais les tremper et je vais les mettre au four. Je rappelle, parce que ça peut paniquer plein de gens et je comprends, le four, encore une fois, quand je fais ça, je ne bouge pas d'à côté du four. Voilà, le papier est cuit, je ne bouge pas. Parce que, voilà, ça reste du papier. Hein. Je ne vous conseille pas de faire ça... Et puis vous sauvez, quoi. Parce que si ça prend feu, vous fichez le feu à la maison pour un junk. On n'en est pas là quand même, quoi. Donc moi, je reste à côté. Quand je commence à en avoir marre, j'augmente la chaleur du four. Ce qui fait que forcément, je vous le donne en mille. Ça sèche plus vite, mais par contre, le papier, alors, il fait beaucoup plus de bruit. Et je trouve qu'il est beaucoup moins résistant. Hein. Il a cuit. Donc, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc, là-dessus, je coupe mes feuilles. Je pense que je vais faire des feuilles de 16 sur 11. Comme ça, au pire, si vous voulez faire des... Si la personne qui va le recevoir, elle n'est pas encore désignée. Hein, je vous dis, on fera le tirage au sort en novembre. Si la personne qui va le recevoir souhaite mettre des photos dedans, elle pourra mettre des photos de 10-15. 10 par 15. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, on peut faire plus grand ou plus petit, mais bon. Et voilà. Donc, ça va être les vidéos à venir et à suivre. C'est un peu tôt, nous ne sommes qu'en novembre. Mais moi, je me dis... Alors, tout le monde commence déjà à acheter les papiers de Noël, etc. Mais que concrètement... nous sommes qu'en octobre. Mais que concrètement, ça vous laisse le temps d'y réfléchir au truc si vous avez envie d'essayer ou pas. Et que... du coup, vous pouvez vous y mettre tranquillement en novembre. Moi, de la même façon, je fais ça parce que si je veux que c'est un sens, je l'ai toujours dit, il faut que le Daily December départ le 1er décembre. On va pas commencer à vous envoyer ça le 10 décembre alors que c'est du 1er au 25. En tout cas, les miens sont du 1er au 25. C'est complètement stupide de vous envoyer ça le 3 ou le 4 décembre, vous voyez. Donc, voilà. Donc, moi, limite, le tirage au sort, c'est un truc qui se fera mi-novembre, quoi. De la même façon, je n'oublie pas, il y a les calendriers de l'Avent, je vous avais présenté quelques trucs, c'est déjà filmé. Il ne me reste plus qu'une affaire. Parce que vous savez, j'ai dit qu'on coupait en 5 envois, du 1er au 5 décembre, du 6 au 10, etc. etc. Non, du 6 au 11. Enfin voilà. J'envoie 5 jours par 5 jours, j'envoie une semaine, ça fait un calendrier de l'Avent. Avec quelques bricoles dedans, pas énorme, pour que ça tienne dans une enveloppe et que voilà. Je puisse vous gâter à ma façon. Et il y aura aussi donc un Daily December à gagner mi-novembre. Nous ne sommes que le 1er octobre, c'est n'importe nawak. Je vous laisse, je vais aller écouter le reportage sur la vie de Whitney Houston. En faisant ma patouille et après dodo. Et puis ça va sentir bon dans la maison. Enfin bon, bref. Bisous!